Dans cette vidéo, nous allons parler du problème qu'il y a eu sur Ledger cette semaine. Un petit récapitulatif du Binance, car après autant de hausses, il faut commencer à revendre, il faut savoir faire un DCA donc dans le sens inverse. Je vais aussi vous parler du nouveau groupe Telegram que j'ai créé et qui sera disponible donc sur le lien Linktree à la fin de cette vidéo. Des nouveaux projets qui sortent sur les cryptos, il faut faire très attention. On va aussi reparler de la plateforme Spreadshirt, ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, je ne me suis pas reconnecté dessus. Donc là, ça va être le moment de faire un tour tous ensemble pour voir ce qu'il en est. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de t'abonner, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, nous allons commencer donc avec Ledger. Il y a eu un souci sur Ledger. Ici, on peut regarder un post de Goku donc sur X, anciennement Twitter. La version authentique 11.8 du Ledger Connect Kit s'est maintenant propagée automatiquement. Donc ici, tout s'est bien passé. Nous recommandons d'attendre 24 heures avant d'utiliser à nouveau la Ledger Connect Kit. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur Ledger? Un ancien employé de Ledger a été victime d'une attaque de phishing qui lui a permis d'accéder à son compte NPMJS. Le hacker a publié une version malveillante du Ledger Connect Kit, donc qui ont affecté les versions 11.5, 11.6 et 11.7 des Ledger. Ledger a été averti, a déployé dans les 40 minutes qui ont suivi, donc de quoi résoudre le problème. Le fichier malveillant a été actif pendant environ 5 heures. Donc pour les personnes qui ont ces versions sur les clés Ledger, je vous conseille de vérifier. Ceux qui n'étaient pas au courant, vérifiez votre Ledger. Apparemment, aujourd'hui, tout est remis dans l'ordre. On peut réutiliser sa clé Ledger sans souci, mais justement, je suis en train de commencer à regarder d'autres alternatives à Ledger pour essayer d'être encore plus sécurisé et d'éviter donc un maximum de problèmes. Je suis sur deux produits, le Wallet Rabbit, que vous devez certainement connaître, je commence à faire une vidéo justement dessus que je vous mettrai en ligne sous peu, et une nouvelle donc clé pour permettre de sécuriser vos actifs en crypto-monnaie qui sera la Tangem. J'attends justement, je suis en contact avec eux pour essayer de vous choper un petit code bonus, une petite promo, quelque chose qui pourrait être sympa pour vous. Mais voilà, aujourd'hui on peut se resservir de sa Ledger, tout va bien. Comme d'habitude, quand vous avez justement des petits soucis, quand vous hésitez, n'oubliez pas de regarder toutes les informations que vous pouvez trouver, en commençant potentiellement par directement le post de Ledger. Tant que nous sommes dans le monde de la crypto, allons faire un petit tour du côté de la plateforme Binance. Binance, pour ceux qui connaissent, la plateforme d'exchange où on peut acheter et revendre de la crypto assez facilement. Aujourd'hui, j'ai arrêté tous mes DCA sur la plateforme Binance, étant donné que les crypto-monnaies ont bien monté, justement, j'ai attaqué mon DCA dans le sens inverse. Beaucoup de cryptos, je ne les ai plus, je les ai revendus. À commencer par ce portefeuille où j'avais donc suspendu, j'avais investi 173 $ dessus, je suis en gain de 145,29. J'ai aujourd'hui, justement, avant cette vidéo, revendu mes cryptos sur ce portefeuille. Sur le Matic, c'est la même chose, donc je vais pouvoir, à la fin de cette vidéo, supprimer mes portefeuilles et repartir donc à zéro. Le Matic, dessus, j'ai 154,2 $, j'ai fait une plus-value de 67,64 $. Le Matic, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait plusieurs plus-values dessus, à chaque fois j'ai revendu, j'ai racheté, j'ai revendu. J'ai à chaque fois fait du DCA à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit j'achète des petits montants régulièrement, et à l'envers j'ai revendu des petits montants aussi régulièrement pour pouvoir encaisser les gains. C'est bien de voir des chiffres ici en vert, mais tant que l'on n'a rien vendu, nous n'avons rien gagné. Ici, le portefeuille Ether, AAV, Aptos et j'avais une autre crypto à l'intérieur, j'avais investi 446 $. Je suis en positif de 166,62 $. Pareil, portefeuille où j'ai tout revendu, donc je n'ai plus de crypto à l'intérieur de celui-ci. Regardons pour le quatrième portefeuille, il s'agit de Arbitrum, celui-ci je possède toujours mes crypto-monnaies, je suis toujours en perte de moins 9,66 $, pour un montant total investi de 220 $. Le Bitcoin, celui-ci c'était mon plan d'investissement où j'investissais 1 $ tous les jours. J'ai investi 1 $ tous les jours pendant 469 jours. Au final, ça m'a fait gagner 359 $. Certes, mon investissement était petit, mais c'était pour montrer qu'en investissant tous les jours sur un DCA, sans regarder le montant s'il était à la hausse ou à la baisse, quand on croit dans un actif, généralement, ça se passe toujours plutôt bien. Donc ici, pour cette partie, j'ai revendu aussi mes bitcoins, ce qui m'a fait encaisser une vraie plus-value de 359 $. Le Dogecoin, quant à lui, j'avais un plan d'investissement de 0,5 centimes toutes les 8 heures, 354,5 $ d'investis, je suis actuellement à 111,58 $ de profit, celui-ci par contre je n'ai rien vendu, je suis toujours en attente, voilà, mon but est d'arriver à quasiment 1 $ le Dogecoin, en espérant que ça arrive, je ne dis pas que ça va être le cas, mais voilà, même si on arrive à 0,50 centimes, ça devrait commencer à être pas mal, je devrais faire une bonne plus-value que je pourrais investir donc dans autre chose. Pour le moment, comme je vous le rappelle, c'est la seule crypto que je n'ai pas vendue sur mon portefeuille Binance. Regardons maintenant la troisième lignée. Ici, pour le septième portefeuille, il s'agit de l'Ether, un investissement de 5 $ chaque semaine. Ici, pour un montant total de 630 $ investis, j'ai gagné 241,58 $. J'avais exactement le même plan sur le Bitcoin, où celui-ci, j'ai gagné 509,38 $. Pour l'Ether, je garde actuellement toujours mon portefeuille. Pour le moment, je pense que l'Ether n'a pas assez performé. On voit que c'est assez stable. J'aimerais que ça surperforme encore un petit peu plus, du moins que ça performe beaucoup plus même. Le Bitcoin, quant à lui, voilà, comme je vous disais, j'ai revendu. Ça m'a fait une plus-value de 509,38 $ pour celui-ci, que je garde actuellement sous le coude pour justement si les crypto-monnaies venaient à baisser, histoire de pouvoir réinjecter des fonds
il faut toujours avoir des fonds de côté quand on est investisseur pour pouvoir réinvestir quand on a des bonnes opportunités et savoir vendre comme j'ai fait aujourd'hui sur Binance pour pouvoir profiter justement des hausses et à ce moment-là profiter d'un argent réel. Donc pour Binance, je vais pouvoir supprimer tous les plans que j'ai finis. Je pense que je vais repartir à zéro car des cryptos, je les ai virés donc de mon compte Binance à ma clé Ledger. Même si, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis en train de regarder pour avoir d'autres wallets qui seraient encore un petit peu plus sécurisées. Et c'est pareil, qui permettrait de diversifier aussi là où je stocke justement mes cryptos. Je voulais vous parler du nouveau groupe Telegram que j'ai mis donc sur le compte Linktree. Comme vous le connaissez, à chaque fin de vidéo et en commentaire épinglé, vous avez le compte Linktree avec tous les liens des plateformes que j'utilise. Vous avez un nouveau groupe Telegram, ici un peu plus riche, on change. On était sur un peu moins pauvre, ce groupe, on va l'appeler un peu plus riche, qui est un groupe privé, payant. Vous me direz pourquoi payant? Je n'ai plus le temps de répondre à tous les messages, tous les emails, toutes les demandes que j'ai justement. Donc sur ce groupe, je serai présent, en gros, H24, à part quand je dors, même si je dors très peu. Mais au moins, si vous voulez me contacter, si vous avez des soucis, si vous voulez qu'on essaye justement d'avancer tous ensemble, ce sera un groupe d'investisseurs où justement dessus, on pourrait se communiquer des bonnes idées, des stratégies, que ce soit fiscales, financières, des petits montages financiers à faire, qui peuvent être intéressants, utiles à chacun et nous permettre de gagner donc encore plus. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous l'avez donc dans le lien Linktree, mais vous avez aussi toujours ici le groupe Telegram gratuit où vous avez toute la communauté dessus. Donc pour ceux qui veulent le rejoindre, n'hésitez pas. En cette période de crypto-monnaies qui sont justement en train de monter, les périodes des fêtes, c'est là où tout le monde commence un petit peu à s'exciter sur les marchés, je voulais vous dire de faire attention car on peut regarder justement sur la plateforme X, ici vous voyez DRC20, il y a plein de tokens qui commencent à être chillés par un petit peu tout le monde, c'est un petit peu compliqué, alors attendez, parce que j'en avais trouvé encore d'autres, mais en gros je voulais vous dire de faire attention car sur beaucoup de plateformes, on voit de plus en plus justement de publicité ou alors de cryptos qui sont communiqués par d'autres personnes. Bon, bizarrement, là, j'en ai plus beaucoup. Ici, on voit Atomical Community Protocol. Ici, nous avons aussi quelques jeux, la BRC20. Bon, en gros, faites attention. J'ai énormément donc de crypto-monnaies différentes qui passent dans mon feed. Beaucoup de personnes qui chillent disant faire des gros multiplicateurs. Faites attention car généralement ces multiplicateurs peuvent souvent être faux ou alors un gros coup de chance. Mais pour faire un gros multiplicateur sur des petits projets crypto, c'est que généralement beaucoup de personnes à côté perdent énormément d'argent. Voilà, c'était juste un petit message préventif pour vous dire donc de bien faire attention, de ne pas investir vos fonds sans savoir justement dans quoi vous les investissez. Ou alors si c'est des projets un petit peu risqués, mettez qu'une petite partie de votre allocation. Dites-vous que ça reste plus une partie, on va dire, casino. Passons maintenant à la plateforme Spreadshirt. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur la plateforme Spreadshirt. Spreadshirt, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui nous permet de faire de la vente sans avoir de stock en magasin. Attention, il ne s'agit pas de dropshipping. Il s'agit de mettre des produits en photo. Donc si on regarde ici, hop, sur les designs que j'ai, c'est différents produits, mais on regarde Benoît l'ours multicolore. Ici, nous avons le canal de vente qui est sur Spreadshirt. Ici, nous avons donc la sélection de produits. Ce petit ourson donc, que j'ai créé via l'intelligence artificielle, je l'ai mis sur 204 produits au total. Si nous regardons ici, nous allons faire modifier pour voir un petit peu quels sont les produits sur lesquels je les ai mis. Nous avons différents t-shirts, nous avons ensuite des pulls, des sweats, voilà, petits blazers, veste Teddy. Ici des t-shirts pour femmes, nous avons aussi des produits pour enfants. Il y a beaucoup de choses, donc 208 produits au total. 204 produits au total sur lesquels j'ai mis ce petit ourson donc en motif, qui lui justement est en vente donc sur la plateforme Spreadshop. À ce moment-là, moi, ça m'a permis de travailler un petit peu. C'est pas très long. Le produit est en vente. Potentiellement, il peut intéresser des gens et justement me faire gagner un petit revenu passif. Si on regarde en parlant de revenus passifs, pensez-vous que je suis arrivé à vendre des produits, sachant que la plateforme, je l'ai mis en ligne il y a à peu près peut-être un mois maintenant? Bon, dessus, on a pas mal de soucis, mais on va en parler justement plus en détail. Mais regardons d'abord un petit peu sur la page accueil, à voir, donc prochain versement le 15 janvier 2024, j'ai déjà gagné actuellement 2,58 €, ce qui n'est pas énorme, je vous avoue. Ici, j'ai donc déjà effectué 3 ventes, une rétribution de 3,10 €, 2 ventes le 21, une vente le 23, ce qui, je vous l'avoue, n'est pas énorme, mais qui est quand même déjà 3,10 € ici de rétribution au total qui vont être reversés dans le temps sur mon portefeuille, ce qui n'est pas non plus dégueulasse pour un travail que j'ai effectué de quelques heures en espérant forcément que l'on finisse par gagner un petit peu plus. Maintenant, chose que j'ai comme problème, c'est que, comme vous le voyez ici, je suis donc en statut perdu dans l'espace, lost in space. Ici, j'ai déjà mis 50 sur 50 produits donc dans la boutique. Le problème qu'il y a, c'est que la plateforme met énormément de temps à valider mes produits. Si l'on regarde les produits que j'ai actuellement en vente sur la plateforme, ici, hop, nous pouvons regarder, j'ai une chouette, j'ai ici un poney en lutin, un renne de Noël, mais tous mes produits ne sont pas encore validés. Spreadshirt met énormément de temps à valider mes produits. Comme vous le voyez, que quelques produits, donc forcément, pour vendre des choses là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué.
Bien sûr, j'ai créé moi-même ma boutique directement sur Spreadshop, mais celle-ci n'est pas énormément visible. Tous les tags que j'ai mis peuvent ramener des gens sur ma boutique, mais il faut que je partage l'onglet de ma boutique, ce qui est un petit peu plus compliqué, même si j'ai commencé à la mettre sur les réseaux sociaux et essayer de faire grandir un petit peu la communauté autour justement de cette boutique. Donc actuellement, le gros problème de cette plateforme, c'est le temps qu'ils mettent à valider les produits, à valider les designs pour que les produits soient mis en vente directement sur leur plateforme, en espérant pouvoir après dépasser les 50 sur 50, car actuellement je suis bloqué, je ne peux plus rien faire, je n'ai gagné que 3,10€ ici en rétribution, mais on voit que sur mon portefeuille je vais toucher 2,58€, c'est pareil, je pense qu'il y a un produit qui est en attente, qui n'a pas encore été reçu par la personne, donc nous allons voir, on va attendre encore un petit peu, mais voilà, je vous tiendrai informé donc des différentes évolutions sur cette plateforme, mais pour le moment ça marche, même si comme je vous le redis encore une fois, c'est très long, et voilà, un petit peu laborieux. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre, je vous dirai comment ça s'est passé, on refera une vidéo intégralement donc sur la plateforme Spreadshirt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, merci à tous, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo il existe 3 liens. Le premier, le lien Linktree où vous avez des bonus allant jusqu'à 100€ par plateforme et toutes les plateformes que j'utilise. Ensuite, le lien du site internet www.unpeumoinpauvre.fr où vous retrouverez l'essentiel des plateformes, mais aussi différents types d'aides pour faire vos calculs. Pour finir, toujours sur le site internet, si vous le désirez, vous pouvez me soutenir avec un abonnement mensuel de 2€. Les prochains giveaways de la chaîne auront lieu dessus. Merci encore, et surtout, n'oubliez pas le plus important, de vous abonner.